Éric Perrier, vous êtes le président de la paroisse de l'Église protestante unie de France de Vienne, Roussillon, Saint-Vallier. On est devant la paroisse ici, le siège paroissial de Roussillon, en Isère. Qu'est-ce qui a motivé en fait l'Église protestante unie de France d'apposer sur ces lieux de culte cette bannière liberté, égalité, fraternité, exilés, l'accueil d'abord? Bon, les raisons sont bien sûr les raisons qui tournent autour de l'accueil des exilés, mais je voudrais, avant de rentrer un peu dans le fond du sujet, vous expliquer un petit peu cette bannière. Comme vous le voyez, cette bannière, elle est sur fond noir, qui signifie finalement le drame que nous vivons aujourd'hui avec les exilés qui sont accueillis ou pas accueillis ou mal accueillis en France en particulier. Les lettres sont blanches, c'est la vie, et elles sont rouges, c'est le sang, c'est aussi la vie, mais c'est aussi la mort et la douleur. Donc cette bannière, elle signifie finalement que nous sommes partie prenante dans cette problématique de l'accueil des immigrés, et nous souhaitons, en tant qu'Église protestante unie de France, nous souhaitons interpeller l'État sur la problématique de l'accueil des immigrés. Alors qu'est-ce que vous demandez concrètement à l'État? Alors la situation est simple, nous demandons plus d'humanité, nous demandons à faire en sorte que les personnes, les individus, les collectivités qui sont susceptibles d'accueillir les immigrés soient aidés dans leur démarche, qu'on puisse leur demander, que l'État puisse demander à ces personnes d'accueillir des immigrés, d'accueillir des exilés de façon plus simple que ça n'allait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un véritable parcours d'obstacles que la personne qui souhaite accueillir un exilé doit parcourir pour arriver à finalement être capable d'aboutir à un accueil. Donc nous aimerions que l'État nous aide dans ce parcours. Est-ce que vous pouvez dire, et c'est ma dernière question, que finalement pour vous qui êtes placé un petit peu sous les versets bibliques, tu seras exilé en terre de ou accueille l'exilé, vous ne pouvez pas mener à bien concrètement votre foi chrétienne? Je pense que nous devons tous nous interpeller sur la situation suivante. Je sais que la situation était différente, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un accueil absolument incroyable par les protestants, mais par aussi également beaucoup d'autres familles, d'enfants juifs, de familles juives, et de protection de ces familles juives et de ces enfants juifs. Et la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est: pourrions-nous être capables de faire la même chose aujourd'hui face à cet exil massif que nous voyons, que nous vivons au quotidien? Et je pense que la réponse est malheureusement non. Non, nous n'avons pas les structures qui nous permettent de le faire aujourd'hui, donc il faut absolument que nous soyons aidés. La bannière, elle dit une chose, elle dit les exilés d'abord. Le mot d'abord, il est important. L'État doit réfléchir à ce qu'il doit être capable de mettre en place pour être capable de nous rendre capables d'accueillir les exilés. Vous y êtes peut-être d'autant plus sensible qu'il y a 4-5 siècles, les protestants eux-mêmes, ceux qui étaient les religionnaires, les adeptes de la religion prétendue réformée, eux-mêmes ont été exilés. Tout à fait. Nous sommes nous aussi des exilés. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est: qui n'est pas exilé sur cette terre ?